Il s'était rendu chez un riche homme d'affaires pour un entretien, mais lorsqu'il vit la fille de la maison, il fut si choqué qu'il resta figé sur place. Pour éviter que la jeune fille ne soit embarrassée, il prétexta que la météo était trop chaude et retira sa veste pour couvrir ses parties exposées. Mais au moment même où son geste fut remarqué, le mari millionnaire s'approcha et le salua chaleureusement. « Enchanté de faire votre connaissance. Dites-moi plus. » Même si Louisa n'avait aucune ambition particulière pour l'avenir, le couple décida malgré tout de l'embaucher. « Et vous devriez peut-être acheter quelque chose d'un peu moins révélateur. » « Bien sûr, je comprends. » Ce que Louisa ignorait, c'est qu'aujourd'hui, c'était la tenue la plus sobre qu'elle ait jamais portée. Peu après, la maîtresse de maison la conduisit jusqu'à la chambre qui avait été spécialement aménagée pour s'occuper de Will, et lui expliqua en détail ses tâches quotidiennes. En entendant parler d'un salaire mensuel de 8500 €, Louisa était ravie. Mais dès que la porte s'ouvrit, elle fut abasourdie. Un cri perçant et étrange la ramena brutalement à la réalité. Ce travail serait loin d'être facile. « Bonjour, Louisa Clark, nous allons vous former. Vous êtes payé pour ça, non? Mais avez-vous un problème avec votre jupe? Vous êtes un drôle de type, monsieur T. » Elle comprit alors que Will refusait catégoriquement d'accepter la moindre aide extérieure. D'ailleurs, les 5 précédents candidats s'étaient tous enfuis terrifiés. Le lendemain, Will semblait très malade. Louisa pensa d'abord qu'il faisait semblant, mais Nathan, l'infirmier, lui expliqua que les personnes tétraplégiques avaient des difficultés à réguler leur température corporelle et que le moindre refroidissement pouvait provoquer un dérèglement complet. C'est à ce moment-là qu'elle remarqua des cicatrices sur les poignets de Will, témoignant d'une tentative de suicide ratée. Elle ne comprenait pas. Pourquoi, malgré la fortune colossale de sa famille, avait-il tenté de mettre fin à ses jours? Un jour, Louisa surprit une violente dispute entre les parents de Will et comprit enfin, dans 6 mois, Will avait prévu de mettre fin à ses jours par euthanasie. Son père respectait sa décision, mais sa mère, elle, s'y opposait farouchement. C'est son choix. C'est ce qu'il veut. Tu sais combien il souffre. À cet instant, Louisa réalisa pourquoi son contrat ne durait que 6 mois. C'était la limite de la vie que Will s'était fixée. Bien que le salaire soit plus qu'intéressant, l'idée de rester auprès de lui devenait insupportable. Mais en rentrant chez elle, son envie de fuir s'estompa, car toute sa famille comptait sur elle. Sa mère au chômage, son grand-père malade dont elle devait s'occuper, sa sœur enceinte hors mariage qui voulait encore finir ses études. Louisa n'avait pas le choix. Le lendemain, elle enfila une robe colorée et retourna travailler. Nathan lui expliqua que tant qu'elle arrivait à l'heure, le reste des tâches physiques lui incombraient. C'est réconfortant, j'imagine. Louisa comprit que Will avait besoin de cette énergie de vivre. Elle tenta alors d'entrer dans sa chambre pour lui proposer une petite sortie, mais Will la rejeta sèchement. Il semblait avoir perdu tout intérêt pour le monde, préférant rester là, silencieux, à contempler le vide. « Puisque vous êtes si bavarde, peut-on conclure un marché? Vous seriez très silencieuse avec moi ?» Déçue mais résignée, Louisa quitta la pièce. Chaque jour, elle restait là de 9h30 à 12h30, observant le temps passer, l'ennui pesant sur son cœur. Durant sa pause, elle s'asseyait sur le banc du manoir pour manger un onigiri, réalisant que, même si le travail était simple, le poids qu'elle portait était immense. Mais elle refusa d'abandonner. Chaque matin, elle se préparait soigneusement et apparaissait devant Will sous son meilleur jour. Pourtant, peu importe ses efforts, Will restait aussi froid et distant qu'au premier jour. Son indifférence devenait presque insupportable. Un jour, en lui servant de la soupe de potiron, Louisa laissa échapper une maladresse. Will, sans détour, lui montra des photos. À travers ces clichés, tu devrais voir que j'étais autrefois quelqu'un qui adorait la vie. Aujourd'hui, je suis juste un homme coincé dans un fauteuil. Si tu veux vraiment connaître mon passé, il y en a plein d'autres dans cette boîte. Will comprit que Louisa n'était pas là par simple curiosité, et cela toucha quelque chose en lui. Leur relation semblait figée, jusqu'au jour où l'ex-petite amie de Will et un ami d'enfance vinrent lui rendre visite. Ils essayaient maladroitement de discuter, mais l'atmosphère était tendue. Finalement, ils avouèrent à Will qu'ils s'étaient mis ensemble. Will fit semblant de rester impassible, mais au fond, son cœur était brisé. Avant de partir, son ex lui dit « Cela fait 2 ans que je voulais te voir. Mais après ton accident, tu as coupé tout contact avec le monde extérieur. Je n'avais pas le choix. » Will n'en pouvait plus. Il roula son fauteuil jusque dans sa chambre, et peu après, Louisa entendit un bruit de verre brisé. « Bon. Tu ferais mieux de ne pas bouger. Je vais nettoyer ça. Je ne sais même pas pourquoi je fais ça, franchement. » Pensant qu'il avait cassé le cadre accidentellement, elle s'empressa de tout ramasser. Mais Will, sans gratitude, lui lança froidement. Ce n'était pas un accident. Désolé. Je croyais bien faire. Tu crois toujours tout savoir sur moi, n'est-ce pas? Si tu t'ennuies, va donc observer les anneaux de Saturne. Face à ces mots blessants, Louisa explosa enfin. J'ai été engagée par ta mère. Et tant qu'elle ne me dira pas de partir, je resterai. Pas parce que je t'apprécie, ni parce que ta compagnie m'est agréable, mais parce que j'ai besoin de cet argent. Cette franchise brutale toucha Will. Pour la première fois depuis 2 ans, il sentit qu'il comptait pour quelqu'un, d'une manière sincère, sans pitié ni hypocrisie. À partir de ce jour, une lumière discrète sembla illuminer sa vie grise. Peu à peu, il cessa d'être mordant et cassant avec Louisa, et commença à s'intéresser à elle, à ses émotions.
Un soir, il l'invita même à regarder Game of Thrones ensemble. Pendant la séance, Will observait discrètement ses réactions. Lui qui n'avait jamais aimé les films sous-titrés, se surprit à adorer celui-là, simplement parce qu'elle était à ses côtés.